Comme il fallait s'y attendre, le Parlement européen a voté jeudi en faveur d'une résolution de solidarité et de soutien aux manifestations en Algérie, présentée par l'eurodéputé sioniste français Raphaël Glucksmann, le fils de son père André. Les eurodéputés, très inquiets de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Algérie, condamnent fermement les arrestations arbitraires et illégales ainsi que l'emprisonnement, les attaques et les intimidations de journalistes, syndicalistes, avocats, étudiants, défenseurs des droits de l'homme et de manifestants pacifiques qui prennent part aux manifestations d'Irak. Le représentant de la France à Strasbourg, qui a promis de faire passer ce texte, a réussi son lobbying au sein du Parlement européen, s'est fait fort de balancer la nouvelle ce jeudi, toute chaude sur son compte Twitter. Quand des millions d'Algériennes et d'Algériens se mobilisent pendant des mois pour la démocratie, ce ne sont pas les lobbies pétroliers ou gaziers qui doivent nous maintenir dans ce silence complice, a-t-il tweeté en effet. Il est triste que le Parlement européen ait cédé à la frange la plus minoritaire du moribond Parti socialiste français. Notre mémoire nous garde à l'esprit que lors de la décennie noire, l'Union européenne a attendu 1998 pour reconnaître que l'Algérie faisait face à un terrorisme barbare qui, plus tard, s'est retourné contre elle. Le Parti socialiste qui, de tout temps, a eu une attitude contraire aux droits de l'homme dans cette Algérie rebelle, ne peut pas changer son logiciel au gré des leçons de l'histoire. Du Parti socialiste, le peuple algérien retient celui qui a autorisé la première peine de mort contre un moudjahid en lutte contre le colonialisme le plus abject. Raphaël Glucksmann veut se faire un prénom au PS sur le dos d'un peuple qui a écrit ses combats avec le sang de ses martyrs dans l'histoire de l'humanité. Raphaël, les luttes pour les droits humains ne se font pas dans les enceintes européennes. Pourquoi ne nous vous avons pas entendu au sujet des exactions israéliennes à Gaza et du droit à la terre des jeunes Palestiniens? Pourquoi gardez-vous le silence sur les droits des Sahraouis à leur pays? Pourquoi les pays arabes où vous avez fait couler le sang, au nom de la démocratie, ne troublent-ils pas votre sommeil? Que sont devenus les pays arabes où vous et vos amis philosophes avez prêché la liberté? Regardez ces champs de bataille où règne la désolation. Ces grands pays arabes que vous avez, par votre cynisme, vidés de leurs élites et de leur jeunesse. À noter enfin que Raphaël Glucksmann est un atlantiste, convaincu, qui défend les actions de l'OTAN et les actions de guerre en Irak, en Syrie, et qui s'oppose à la Russie. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann était le mari de 2009 à 2015 de Kaz Gouladze, qui était farouchement opposée à Moscou. Elle était vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie 2005 à 2012, puis, après avoir reçu la nationalité ukrainienne, vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine 2014 à 2016. Tout ceci explique cela. Quant à nos compatriotes souhaitant l'internationalisation de notre situation intérieure, je suis triste de constater là aussi l'amnésie. Notre histoire recèle d'anecdotes relatives à des hommes et des femmes qui se sont fait les relais d'agendas étrangers espérant un retour gratifiant. Mais, malheureusement, la loyauté envers son pays restera toujours la voie la plus digne pour ne pas vivre les désaveux de l'histoire. Pendant la colonisation, les Harkis ont fait un choix. Facile, que sont-ils devenus?